Le sommet des BRICS à Kazan en Russie vient de terminer et les participants ont promis que le monde ne sera plus jamais le même après cette rencontre. Ils ont officialisé un nouveau système de paiement qui promet de changer le système monétaire international qui domine le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne pense pas que les gens saisissent l'ampleur de ce changement. Parce que, premièrement, ils ne questionnent plus la domination du dollar américain et donc de la puissance américaine dans le monde, mais font plus que ça. Ils créent maintenant une alternative qui a pour but de réduire la dépendance du monde vis-à-vis de la vraie arme hégémonique des États-Unis et entendez par là le dollar américain dans les échanges internationaux, mais cette fois avec des nouveaux acteurs dont certains sont les ennemis jurés des États-Unis, l'Iran par exemple. Ils ont créé en 2014 une banque appelée Nouvelle Banque de Développement. Maintenant, ils ont introduit BRICS Pay, un tout nouveau système de paiement international et décentralisé qui veut rivaliser le système de paiement international actuel largement dominé et contrôlé par les États-Unis, qu'est le SWIFT. Et c'est une nouvelle qui semble réjouir énormément de pays, pas seulement les anciens membres, mais également les nouveaux membres qui sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, qui apportent à eux seuls un PIB supplémentaire de 1477 milliards de dollars aux 27 923 milliards de dollars de PIB des anciens membres. Je ne sais pas si vous imaginez, mais combinés, ils font une force économique avec un PIB qui avoisine les 30 000 milliards de dollars. Ensemble, ils comptent pour 45% de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes sur Terre et près de 30% du PIB global. Et c'est très inquiétant pour les États-Unis et certains de ses alliés, d'autant plus que lors du sommet, Xi Jinping, le président chinois, a fait des annonces qui sont, pour le dire, très impressionnantes. Il dit que la Chine va armer ses alliés en savoir et technologies modernes, et ce n'est que le début. Concrètement, il a dit qu'ils vont créer des divers centres de coopération pour l'intelligence artificielle qui, je vous le rappelle, est la plus grande tendance technologique du moment avec les plus grosses entreprises qui déboursent des milliards et des milliards. Pour rappel, la Chine a déjà lancé un centre de coopération entre elle et les autres membres pour joindre leurs forces ensemble et faire exploser les rendements que peuvent produire les intelligences artificielles. Et le président promet que la Chine va établir un centre pour la coopération et le développement des fameuses zones économiques spéciales, vous savez, celles qui ont permis l'essor économique de la Chine, mais cette fois avec les pays des BRICS. Il a également parlé des centres d'éducation numérique pour former les enseignants et des nouveaux écosystèmes numériques. Mais pour recentrer cette vidéo sur l'événement le plus marquant, celui qui redessine le monde, parlons de cette proposition inédite faite lors de ce sommet pour créer une plateforme d'investissement à l'image de Wall Street, mais version Sud Global. Et là, pour seul but de réduire leur dépendance envers les marchés financiers qui sont très largement dominés par les États-Unis, notamment New York et Wall Street. Désormais, si un investisseur dans un des pays membres cherche une alternative au marché boursier américain, il peut en trouver une dans cette plateforme. Mais surtout, et c'est le point le plus important, les investissements et les transactions financières qui seront faites via cette plateforme seront faites en monnaie locale ou dans une unité de compte commune proposée par les BRICS. Rappelez-vous que la force des États-Unis, ce n'est pas simplement son armée, mais également l'existence du plus grand marché des capitaux, en l'occurrence Wall Street. Les investisseurs du monde entier casent leur argent dans des marchés boursiers américains pour générer des rendements. À juste titre parce que c'est le marché le plus stable et le plus sûr pour beaucoup d'investisseurs. Mais en créant cette plateforme, les pays des BRICS espèrent attirer les investisseurs du monde entier qui cherchent à diversifier leur portefeuille loin, très loin des marchés traditionnels de l'Occident partagés entre New York, Londres, Paris et Francfort.
Et la conséquence serait qu'une partie de ces capitaux serait désormais redirigée vers toutes ces économies émergentes qui en bénéficieront énormément. Une telle plateforme d'investissement des BRICS permettrait d'avancer dans le processus de dédollarisation lancé depuis longtemps en encourageant l'utilisation des monnaies locales des pays membres ou encore les nouvelles monnaies régionales pour tous les financements et tous les investissements. Et leur banque de développement qui a été créée en 2014 est dotée d'une manne financière de près de 50 milliards de dollars pour financer des projets de grandes envergures dans les pays membres. Ils n'ont jamais caché leur objectif principal, à savoir réduire la prédominance du dollar américain dans les échanges économiques internationaux. Car même individuellement, certains des pays des BRICS sont en train de réduire leurs réserves de change en dollars américains. La Chine, par exemple, a commencé à diversifier ses réserves en augmentant sa détention d'or et d'autres devises comme l'euro. Par exemple, entre la période de mars 2023 à mars 2024, elle a vendu plus de 200 milliards de dollars de bons de trésor américains qu'elle détenait. Une part significative du commerce entre la Chine et la Russie est maintenant effectuée dans leur monnaie nationale, c'est-à-dire le yuan ou le rouble. La Russie vend à la Chine de l'hydrocarbure, gaz et pétrole, et la Chine vend à la Russie des produits manufacturés. Et ces échanges se font depuis un certain temps dans leur monnaie locale. Ils accélèrent ce processus d'autant plus que les sanctions imposées à la Russie les ont convaincus qu'il n'est plus certain de commercer juste en dollars et qu'à tout moment, les réserves de change gardées à l'étranger peuvent être saisies et gelées. Pour la Russie, par exemple, 300 milliards de ces réserves de change gardées à l'étranger ont été gelées. Tous ces efforts, combinés à d'autres facteurs, ont fait qu'aujourd'hui, le dollar américain est utilisé dans 60% des échanges internationaux. En 1990, il y a juste 30 ans, il est utilisé dans 80 à 85% des échanges commerciaux. Pour les pays des BRICS, les institutions financières internationales actuelles dominées très largement par l'Occident et particulièrement les États-Unis ne reflètent plus la réalité du monde économique actuel. Pour eux, le monde a changé et l'ordre mondial actuel ne reflète plus la réalité du monde. Le système international n'est plus à être dominé que par l'Occident parce que, disent-ils, l'équilibre de pouvoir a changé. Un exemple bidon mais très révélateur est le fait que seul un Européen doit diriger le Fonds monétaire international et seul un Américain doit diriger la Banque mondiale. Et ce, depuis les accords de Bretton Woods de 1944. Les Chinois se disent qu'il n'est plus acceptable qu'ils produisent tout ce que le monde consomme en produits manufacturés, mais qu'ils soient dépendants du patron américain qui contrôle la monnaie, qui sert les transactions et les institutions qui permettent ces transactions. La nouvelle plateforme de paiement BRICS-Pay permet de contourner le contrôle des Américains sur les transactions internationales. Et avec cette plateforme, les pays membres peuvent payer leurs échanges commerciaux avec leur monnaie locale sans se soucier des sanctions. Pour ces pays membres, le monde est prévenu. L'équilibre du pouvoir a totalement changé, un autre pôle de pouvoir se crée sous nos yeux et la frustration des pays du Sud global est devenue une raison de plus pour accélérer la consolidation de ces axes de pouvoir. Ils ont les moyens, les ressources et les technologies pour parvenir à leur fin. Et je ne crois pas qu'ils vont s'arrêter de sitôt.